Vous entrez dans un restaurant et immédiatement vous ressentez une atmosphère pesante, quelque chose qui ne va pas, un trop grand silence. Pourtant, personne ne vous a encore parlé, vous n'avez pas commandé, vous n'êtes même pas encore assis, mais votre intuition vous dit qu'il y a de la tension dans l'air. Les regards des clients sont tous tournés vers le fond de la salle, où se trouvent 2 hommes et une femme. Et au vu de leur tenue, vous reconnaissez immédiatement que ce sont des salariés de l'enseigne. L'un des 2 hommes vient d'insulter de sale pute la femme blonde qui semble être sa collègue. Cette remarque a été lancée devant les clients. Vous l'avez entendu, tout le monde l'a entendu. Et là, un silence gênant. L'histoire que je vous raconte est la mienne. Elle est bien réelle, je l'ai vue de mes propres yeux. La plupart des clients ne sauraient pas expliquer pourquoi cet événement est survenu. Mais ils ont tous ressenti et retenu une chose. Ici, l'ambiance est bizarre. Et c'est précisément pour cette raison que les disputes entre salariés peuvent détruire l'image d'un restaurant. Lorsqu'on parle d'expérience client, beaucoup de restaurateurs pensent immédiatement à la cuisine, au service, à la musique ou encore à la décoration. Il existe cependant des éléments beaucoup plus subtils comme l'atmosphère humaine. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Si c'est le cas, alors vous devez certainement savoir qu'un client n'achète pas uniquement un repas, il achète également une émotion, une ambiance et un bon moment. Malheureusement, si les membres du staff semblent en conflit pendant le service, cette expérience est immédiatement dégradée. Personnellement, je trouve que dans la restauration, on a tendance à penser que les conflits internes restent internes. Mais vous en pensez quoi? Faut quand même comprendre que les clients voient beaucoup plus de choses qu'on l'imagine. Ils remarquent par exemple les soupirs, les regards, les faux sourires, les tensions, les salariés qui s'évitent, ou même pire, un manager qui recadre un salarié devant tout le monde. Et même lorsqu'ils n'entendent pas les mots, les clients voient les gestes et ils ressentent l'énergie. Et comme dans la vie de tous les jours, les bonnes comme les mauvaises énergies sont contagieuses. Donc, sachez que cela est aussi valable pour votre restaurant. Une mauvaise ambiance d'équipe finit souvent par produire, par exemple, un mauvais accueil, c'est-à-dire pas chaleureux du tout. Moins de sourires, moins d'attention, plus d'erreurs et parfois moins de ventes. Parce qu'un salarié démotivé ou en conflit avec ses collègues ou sa direction ne peut pas offrir la même qualité d'expérience qu'un salarié serein. On va faire un petit exercice de cas concret, ok ? Imaginez 2 restaurants. Le premier sert une cuisine pas ouf, mais possède une équipe soudée, souriante et agréable. Le second, quant à lui, sert de très bons plats, qui sont aussi très jolis dans l'assiette. Mais certains salariés se parlent mal devant les clients. Le manager, quant à lui, est constamment sous pression, car l'ambiance est souvent tendue. Dans lequel pensez-vous que les clients auront envie de revenir? Très souvent, ils retourneront dans le premier parce qu'on oublie parfois un plat. On oublie rarement une mauvaise ambiance. Et la preuve en est, car je me souviens d'un avis Google désastreux d'une cliente à l'époque où je faisais mes armes en tant qu'assistant manager sur Paris. Et où cette cliente avait indiqué avoir assisté à une dispute entre salariés alors qu'elle attendait d'être encaissée. Ça me fait rire, mais c'est pas marrant du tout. Je vous l'affiche juste ici. Alors, je suis pas fou. Bien évidemment que je ne suis pas en train de vous dire qu'une équipe ne doit jamais avoir de désaccord. On a tous nos bons et nos mauvais jours. Et puis de toute manière, les conflits existent dans toutes les entreprises. Le véritable enjeu ici, c'est de savoir comment ils sont gérés. Un conflit réglé en privé peut renforcer une équipe. Mais un conflit exposé devant les clients peut détruire une partie de votre image, voire faire baisser votre chiffre d'affaires. Et cette image peut mettre des mois à se reconstruire. La prochaine fois que vous analyserez votre restaurant, n'observez pas uniquement vos plats ou votre service. Observez aussi votre équipe. Parce qu'avant même de goûter votre cuisine, vos clients goûtent votre ambiance. Et parfois, ce ne sont pas les assiettes qui font fuir les clients. Ce sont les tensions qu'ils ressentent entre les personnes qui les servent. Si toi aussi, tu as une anecdote sur le secteur d'activité dans lequel tu travailles, où il y a eu des embrouilles entre des salariés ou entre la direction, alors n'hésite pas et raconte-la dans les commentaires de cette vidéo. C'est certainement une anecdote qui peut ouvrir le débat. Et si vous êtes restaurateur et vous vous demandez pourquoi certains clients ne reviennent pas malgré une cuisine de qualité, j'accompagne les établissements qui souhaitent améliorer leur expérience client grâce à des audits terrain et des analyses concrètes. Donc si vous souhaitez que nous échangions sur votre restaurant, vous pouvez me contacter directement via le formulaire
en description. Je vous répondrai le plus rapidement possible. A plus